Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième partie de l'essai de la Model 3 Highland. Aujourd'hui, on va essayer deux voitures de Tesla Nancy, Model 3 propulsion, l'une en 19 pouces, l'autre en 18 pouces, et on va confronter avec Didier Dubicki et Jad Bensouda nos impressions et finalement nos conclusions sur cette voiture. Et en plus, on vous réserve un truc à la fin. Allez, on y va. Mais si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, il y a des infos qui ne se retrouveront pas dans celle-ci. Donc, pensez bien à aller voir d'abord cette vidéo-là, là au-dessus de ma tête, pour ne pas manquer une partie des informations de cet essai. Allez, bonne vidéo. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour vous raconter rapide ce qui s'est passé, j'ai récupéré la voiture le 10 novembre au soir à 18h. Le temps de prendre la route, le GPS m'a fait passer par les petites routes et avec une voiture qu'on ne connaît pas, franchement c'était très sport. Mais bon, voilà. Je suis rentré sans aucun problème et j'avais décidé d'aller chez ma maman le 11 novembre. Donc on a roulé avec le 11 novembre, on a beaucoup discuté avec madame pour avoir une bonne idée de la voiture et savoir si on allait l'acheter ou non. Ça nous donne une bonne idée de la voiture et du comportement qu'elle peut avoir en usage normal. Maintenant, allons voir ce que j'en ai pensé. On parle beaucoup des caractéristiques techniques, on parle beaucoup de chiffres, d'autonomie, etc. Mais je pense que le ressenti est quelque chose de super important. Je suis strictement pas à l'aise avec le système du serrage. Donc, à savoir d'être obligé d'accélérer pour déplacer la voiture. Je suis vraiment pas à l'aise. Autant là, en ligne droite, quand il n'y a rien, ça me gêne pas. Mais quand je suis obligé de penser à la fois à ne pas accélérer trop fort et en même temps me concentrer sur autre chose comme l'arrivée d'autres voitures, etc. Et croyez-moi, ici, c'est pas des manchots. Il roule dans la zone limite à 30, il roule à 80. Hein. Donc, voilà. Là, je suis juste en train de stresser. Parce que je me dis que dans ma manœuvre, si je donne un coup de gaz un peu trop fort, je suis dans le mur. Et quand je relâche l'accélérateur, j'ai juste l'impression que les freins sont bloqués. J'ai l'impression qu'il y a un roulement de pété ou un truc dans le genre. Mon approche et mon sentiment mécanique de technicien me dit qu'il y a quelque chose d'anormal. Depuis 35 ans que je roule, je n'ai jamais eu une voiture qui faisait ça. C'est-à-dire qui s'arrêtait dès qu'on levait le pied. Sauf quand j'avais des pannes. J'ai eu un problème de serrage de frein intempestif avec ma Corvette, ça faisait ça. Quand vous avez un pneu à plat, ça fait ça. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, je me suis rendu compte que la marche arrière était enclenchée. Si j'avais accéléré pour partir, j'aurais fait une marche arrière, avec risque potentiel et compagnie. Vous l'avez compris déjà dans la partie sur la voiture de Didier Dubicki, c'est quelque chose qui me gênait d'un prime abord, mais voilà. Maintenant, ça me gêne. Pour les manœuvres, ça me gêne beaucoup. Moi, je pourrais m'y faire. Si je fais attention, si je me concentre, etc. Et puis, avec l'habitude aidant, peut-être passer outre cette impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Très sincèrement, je préférerais une voiture avec le rampage. On va parler un peu des clignotants. Les clignotants, c'est quelque chose qui pose problème à plein de gens, sans l'avoir essayé. Moi, ça fait la 4e ou 5e voiture que j'essaye avec ce type de système, mais c'est la première fois que je l'utilise sur plusieurs jours d'affilée sans repasser par une autre voiture. Et là, j'avoue que, non, ça me pose aucun problème. Je dirais même que ça me plaît. Parce que par rapport au Komodo, le problème du Komodo, c'est bien souvent d'avoir un problème de position. Moi, sur la S, par exemple, quand je suis en plein phare,
Le Komodo est très loin, alors que quand je suis en code, il est plus près. Donc des fois, je rate le Komodo. Bon, ça, c'est pas méchant, hein. C'est pas plus méchant d'ailleurs que de devoir penser à mettre le clignotant. Au début, j'avais un peu des problèmes entre le gauche et le droit, avec l'indication ici. Mais finalement, ça va très bien. Finalement, ça va très bien. On s'y fait très vite, comme l'affichage central. La voiture était là chargée à 100%. Et donc, je suis à 383 km d'autonomie affichée. Alors, pourquoi il n'y a pas les 514, puisque c'est une version en 19 pouces, pourquoi il n'y a pas les 514 km d'affichés? Je pense tout simplement parce que pour l'instant, ils affichent une autonomie plus réelle que le WLTP. Et à mon avis, on est plus proche de la norme EPA. Et à mon avis, on est vraiment plus proche de quelque chose du monde réel. Et croyez-moi, avec 390 km, c'est ce que j'ai aussi sur ma S, avec une batterie plus grosse, on va être clair, c'est exactement ce qu'il faut et ça suffit. Alors, puissance maintenant, vu qu'elle est chargée à donf, c'est très honnête. On n'est pas du tout dans les mêmes accélérations qu'une Model S Plaid ou autre chose, mais franchement, c'est bien. Alors, encore une fois, ce qu'on avait déjà remarqué dans celle de Didier, très bon confort. Par contre, sur route dégradée, on aura des bruits de roulement. Après, les pneus, c'est des Hankook Ion sur le modèle 19 pouces et ils sont très bien. Ils ont un très bon comportement. Ils ont par contre le petit défaut que j'ai retrouvé par rapport à la mienne, qui est d'avoir des petites remontées de vibrations. Les petites imperfections de la route sont un peu plus remontées qu'avec des pneus classiques. Et par contre, on garde une voiture relativement ferme, mais très confortable. Elle amortit beaucoup plus, mais par contre, elle penche pas pour autant, hein. Elle aura tendance, par contre, à haute vitesse, à pomper un tout petit peu plus. C'est marrant parce qu'elle pompe un peu plus à haute vitesse sur des courbes où il y a des petites ondulations. Elle pompe un peu plus que ma S. Et ça, c'est assez surprenant. Sachant que je précise encore une fois pour ceux qui connaissent pas ma S, c'est que je n'ai pas de suspension pneumatique. Globalement, je trouve la direction un tout petit peu plus lourde à conduire que sur ma S. Elle est réglée plus à l'européenne. Moi, j'aime bien plutôt avoir quelque chose de plus léger. Mais on s'y fait, c'est pas problématique. Sinon, alors, les petites LED là, c'est joli, c'est sympa, c'est agréable. Sauf que je vous conseille de mettre la rouge de nuit. Parce que la rouge de nuit, c'est celle qui gêne le moins. Quand vous avez le bleu ou le vert, franchement, moi, je trouve que ça se voit un peu trop. C'est un peu gênant, mais sans plus. Alors, je vais revenir par contre sur deux suppositions que j'avais faites sur la vidéo de présentation de cette Model 3 Highland. J'ai peut-être été un peu trop enthousiaste sur ce coup-là. J'avais suggéré que l'augmentation d'autonomie pouvait être liée à l'arrivée des batteries M3P. C'est pas le cas. C'est bien du LFP et ce sont bien les mêmes batteries que sur l'ancien modèle. Par contre, Didier Dubicki et d'autres m'ont dit quand même que aérodynamique, tu sais, ça peut améliorer grandement les choses. Oui. Les pneus EV, oui. Ça, je suis d'accord. Et ça, je l'ai même vu sur ma S. En revanche, il y a autre chose qui a changé. Et c'est la disparition du rampage. Encore une fois, décidément, ça va être le leitmotiv de cette vidéo. Et là, je vous donne la suggestion de Didier Dubicki. Est-ce que c'est pas pour les tests WLTP? C'est-à-dire qu'en WLTP, ils sont obligés de prendre ce qui consomme le plus, non? Je ne sais pas. La configuration qui consomme le plus. Est-ce que la configuration rampage fait consommer plus? C'est possible. Et du coup, ils l'enlèvent pour que dans les tests WLTP, ils ne peuvent pas la tester en rampage? C'est possible. Si le rampage a une influence sur le WLTP, ça peut être 10, 15, 20 km sur une autonomie complète. Et là, ça expliquerait aussi une partie de l'augmentation de l'autonomie qui, dans la réalité, n'est pas vrai, tout simplement. C'est simplement
jouer avec les normes. Moi, personnellement, je table sur une autonomie de 250-260 km sur autoroute et 400 km sur route, en réel. Et ça, c'est tout ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de plus. Même avec les trajets que je fais, c'est ce que j'ai sur ma S. Et ça me suffit très, 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 très largement. Deuxième évolution que j'avais suspectée, c'était le fait que la tablette arrière ainsi que le tablier pare-feu soit monté après sur la voiture. Donc là, en regardant de plus près, on se rend compte que les rivets sont peints. Ils sont peints couleur caisse. Et ça veut dire que cette pièce-là a été rivetée avant le processus de peinture et donc que l'assemblage est traditionnel par rapport à l'ancienne Model 3. Voilà, ça c'est pour mes prévisions qui n'étaient pas les bonnes. Ma foi, ça arrive aussi. J'en viens donc aux consommations. Alors en 245 km, j'ai 167 Wh par kilomètre. C'est bien, alors ça peut paraître beaucoup, mais j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la route, j'ai fait de la ville, j'ai fait de la montagne. C'est plutôt bien, mais je trouve que ça ne s'améliore pas des masses par rapport à l'ancienne. Si vous cherchez plus d'autonomie avec la nouvelle et que vous avez l'ancienne, n'y comptez pas trop. Mais par contre, ce que vous allez gagner avec la nouvelle, c'est des sièges qui sont extrêmement bien dessinés, les sièges ventilés aussi. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou qui me ferait changer de voiture. Mais pourquoi pas? Vous avez un silence de fonctionnement, même si là vous l'entendez pas parce qu'on est sur une route, mais dégueulasse. C'est le but aussi. Donc si vous cherchez plus de silence, oui, il y a plus de silence dans cette Model 3. Ensuite, si vous voulez plus de confort, et ben là vous en aurez aussi. Parce que ici, par rapport à ma S, on aurait été secoué comme des pruniers. Alors que là, non, elle absorbe extrêmement bien les chocs. La route est ondulée, il y a des trous, elle est pas droite du tout. Alors là, c'est une route forestière, donc forcément... et pourtant, je suis à 80, 90, sans aucun problème. C'est vraiment super agréable. Je trouve que le compromis suspension est juste le meilleur de tous ceux que j'ai essayé en voiture électrique. Donc si vous recherchez une voiture qui est plus confortable que l'ancienne 3, que ce soit au niveau acoustique ou au niveau suspension, eh ben là, ma foi, ça vaut le coup de prendre la nouvelle. Maintenant, on va en venir aux défauts. En dehors des défauts classiques de la Model 3 pour certains, donc l'absence de haillons, etc. Le principal défaut de ce nouveau modèle par rapport à l'ancien, eh bien, il n'y en a pas. Globalement, elle s'est améliorée sur tous les points. Les autres défauts que j'ai trouvés à cette voiture sont inhérents à la Model 3 depuis ses débuts. Et ça, c'est plutôt étonnant. Et en fait, ses débuts, pas tout à fait. Premièrement, le système d'autopilote. Alors oui, vous savez que je critique pas souvent l'autopilote parce que je le trouve excellent. Et je me suis rendu compte que finalement, certaines critiques étaient fondées parce que moi-même, sur ma S, j'ai pas ces défauts. J'ai eu 2 freinages fantômes avec le système Vision parce que celle-ci est équipée du système Vision sans capteur de proximité. En revanche, le système par caméra pour se garer, pour alerter des obstacles proches, pour moi, il suffit. Il va très bien. Il est un peu moins précis que celui avec capteur que j'ai sur la mienne, mais il est suffisant. Donc, l'absence de capteur, finalement, pas de problème. Mais par contre, le système Tesla Vision, il a des défauts positifs, des défauts négatifs. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Il y a de temps en temps des petites choses, je pense qu'il faut s'y habituer. Comme sur ma S, où effectivement j'ai aussi des petits défauts. Ces petits défauts-là, en fait, au bout d'un moment, on les connaît et on fait attention. Ça permet aussi de garder une certaine attention dans la conduite. Par contre, ce qui m'embête le plus, c'est que sur les modèles 3Y et maintenant, je pense sur S et X, et là, c'est un défaut de la gamme Tesla, c'est quand vous mettez l'autopilote, elle vous active les phares automatiques. Et très franchement, les phares automatiques, je me suis fait peur 2 fois. J'ai dû faire peur 2-3 fois à des personnes. Je pense que cette obligation, elle est liée à la réglementation encore une fois. Elle est liée
à une problématique de conduite autonome. Mais quand on parle d'autopilote, je suis désolé, mais on parle d'assistance à la conduite, on ne parle pas de conduite autonome. Donc, ces messieurs de chez Tesla, ces messieurs de l'Union européenne et de la sécurité routière, vous êtes bien gentils, mais vous mettez un système sur les voitures qui s'adapte à la conduite autonome que la voiture n'a pas. Ce qui veut dire que vous avez une auto qui a une aide à la conduite et qui, d'un autre côté, met en place une fonctionnalité qui n'est pas franchement bonne. Toutefois, grosse amélioration, j'ai oublié d'en parler, sur l'éclairage par rapport à ma S. Franchement, je suis rentré de nuit, l'éclairage, il est excellent. On n'est pas encore au niveau Volvo Polestar, qui sont à mon sens les meilleurs du marché, avec les Matrix LED, mais je pense qu'avec une mise à jour Matrix, pourquoi pas. Deuxième chose qui, moi, me gêne sur cette auto, c'est l'essuie-glace automatique. Quand c'est en auto de jour, ça va très bien. Je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien, comme sur ma S. Et de nuit, ça fonctionne pas trop mal, mais c'est pas encore 100% optimisé. Très sincèrement, ça marche mieux que sur ma S. Vraiment beaucoup mieux que sur ma S. Ah, tiens, il m'indique un problème de pression des pneus. 2,7. On va faire la pression après. Hein. Ça explique peut-être les consommations un peu plus importantes. Là, vous voyez l'indication de pression des pneus, je dois l'avoir depuis le début. Sur le tableau de bord blanc, là, on ne voit pas grand-chose. Je pense que le fond mériterait d'être plus grisé que blanc de jour, parce que là, franchement, les voyants, aussi bien les codes phares, les clignots, donc tout ce qui est vert, orange, bah, on le voit pas bien. Moi, ça fait maintenant quelques minutes que je roule. J'ai quand même fait quelques kilomètres. J'ai fait 22 kilomètres. Et je viens seulement de remarquer que j'ai une alerte de pression des pneus. Donc ça, c'est un défaut. Voilà, je viens de vous trouver un défaut en direct. Voilà pour la partie objective de cet essai. Je vais maintenant vous parler d'une partie subjective, qui est mon sentiment, mon ressenti. Et surtout, est-ce que je vais acheter cette voiture ? Parce que, vous l'avez compris depuis quelques temps, je suis à la chasse à une deuxième voiture. C'est juste une voiture complément pour pouvoir faire les projets que j'ai prévus. Donc ça va être une voiture qui doit être utilitaire, pas trop chère. Je préfère une voiture neuve. J'avais un petit peu la Polestar en vue, mais en neuf elle est trop chère. Donc je suis allé voir en occasion. Et en occasion, on est au prix du neuf de celle-là. Donc, non. Ensuite, je me suis posé la question de prendre un gros véhicule, quelque chose d'équivalent à ma S, parce que c'est toujours un problème quand vous achetez une voiture comme la Model S, qui vous convient parfaitement, qui semble avoir été conçue littéralement presque pour vous, et que cette auto, en fait, ben, vous avez besoin de racheter une voiture derrière, et comme vous comparez toujours à ce que vous avez, ben, c'est super compliqué. En fait, il n'y a aucune auto qui a grâce à mes yeux, parce que la S est trop bonne. Voilà. Donc quelque part, j'ai un peu fait une connerie en achetant une US, parce que c'est une voiture qui me convient, mais 100%. Et là, elle est en train de vieillir, elle prend des kilomètres, donc forcément, elle va sortir de garantie aussi bientôt. Et donc, il faut que j'ai une voiture fiable pour pouvoir garder ma S. Et si jamais j'ai un problème, c'est pas un souci de la laisser une semaine ou 15 jours ou 3 semaines au garage. Franchement dit, jusqu'à cet essai, la Model 3 était en premier. Mon second choix est un petit peu surprenant, mais j'ai trouvé en Allemagne à des tarifs très intéressants, des autos qui ont peu de kilomètres, style entre 35 et 50 000 kilomètres, des EQC Mercedes, qui n'est pas forcément la voiture la plus optimisée du monde, mais elle convenait bien à mes besoins et avait plusieurs avantages. Mais ça, limite, je pense que j'irai de toute façon l'essayer avant d'acheter, donc on en reparlera. Donc le QC Mercedes me convenait bien et j'étais aussi dans les mêmes tarifs, entre 37 et 42 000, 43 000 euros. Celle-ci, je l'ai configurée comme je la veux,
donc attelage, extérieur noir ou bleu et jantes de 19. Ce qui explique que j'ai la voiture qui a les jantes de 19. Mon ami Jad Bensouda, qu'on verra tout à l'heure, a les jantes de 18 et ça me donnera l'occasion d'aller faire un petit tour avec sa voiture, celle que Tesla lui a prêtée ce week-end, pour pouvoir faire une comparaison par rapport au bruit de roulement, par rapport aux suspensions. Ma configuration vaut 42 000 euros. Donc je me suis dit 42 000 euros avec une configuration comme ça, est-ce que je suis prêt à les mettre pour cette voiture? Vous pensiez quand même pas que j'allais vous dire tout de suite mon avis final? Troisième essai, troisième modèle 3. Cette fois-ci avec mon ami Jad. Cette fois-ci, on part sur une voiture qui a les jantes de 18 pouces. Alors, je vais par contre aller bricoler de nouveau dans les réglages, puisque bien sûr, voiture d'essai. Ah oui. Alors, effectivement, les pneus changent quand même quelque chose, Jad. Là, avec les jantes de 18 pouces, la direction est beaucoup plus légère. Mais vraiment plus légère par rapport à... Et la voiture a plus de pêche. C'est assez marrant de voir à quel point ça change pas grand chose, mais ça change un petit peu quelque chose. Alors en termes de bruit de roulement, là la route est dégueulasse, donc forcément on est logé à la même enseigne, mais la précision de la voiture est à peu près la même. Pas de changements radicaux, peut-être un peu moins de remontée de petites vibrations avec ces pneus-là, quand même. C'est un peu plus agréable qu'avec les 19 qui remontent plus d'informations, plus de petites vibrations. Alors, ça, Jade, tu peux le montrer. Voilà, donc maintenant, on a la position parking, on a les boutons qui reproduisent finalement tout ça, et ils sont très réactifs par rapport à ceux de la S. Ceux de la S, ça met beaucoup plus de temps et c'est là en bas. Bon bah allez, on se retrouve à la maison maintenant pour faire le bilan avec les 3 conducteurs de ce week-end. On a décidé de confronter un peu les différents ressentis. Et je vais commencer par Didier Dubicky, qui est le seul parmi nous 3 qui a acheté sa voiture, qui l'a donc choisie. Et Didier, pourquoi est-ce que tu as choisi la Model 3 Highland plutôt qu'une autre? Qu'une autre Tesla ou qu'une autre voiture? Plutôt qu'une autre, tout simplement. Parce que j'ai regardé toutes les voitures. Donc je voulais une berline. Je voulais rester dans les 40 000 euros ou en dessous de 40 000 euros. Et puis j'ai tout comparé. Puis pour moi, c'était vraiment le meilleur choix. Ok. Donc en termes de place, en termes de confort, en termes d'autonomie, parce que avant j'avais des véhicules qui avaient plus d'autonomie, mais finalement ça me suffit largement. La puissance suffit amplement aussi, par rapport à tout ce qui roule sur la route, on a assez de puissance pour pouvoir dépasser ou autre. Et je suis vraiment, pour moi, pour le budget, sur une voiture neuve évidemment, je compare pas aux occasions. Ouais. Je voulais acheter une voiture neuve. Donc sur une voiture neuve, pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport prix-prestation du marché. À partir du moment où la place suffit et qu'on veut une berline, et puis voilà. Jad Bensouda, qui est le responsable du club du Tesla Owner Club France Lorraine, et donc qui a eu également, grâce à Mika, une voiture pour ce week-end, et qui est propriétaire d'une Model S 75D de 2018. Donc dis-moi Jad, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Model 3? Alors, première chose, l'absence des commandos. Donc, c'est même si j'avais déjà essayé une plaid il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois déjà, c'est quand même assez perturbant. Donc, la première personne qui tombe directement sur une Model 3, sur une Model 3 Highland, c'est quand même assez perturbant. Et les clignotants, donc la première approche est un peu particulière la première fois, mais comme je suis un vieux motard, forcément tout de suite j'ai trouvé mes
repères. Mes repères, merci. Donc. Et Et honnêtement, ça, c'est un truc, Jade me l'a dit tout à l'heure dans la voiture, et je me suis dit, mais t'es con, pourquoi t'y as pas pensé? C'est aussi pour ça que je m'adapte très bien à ces clignotants, c'est parce qu'on est motard. c'est vrai que la fin du trajet entre Tesla Punois, 20 km après, les clignotants s'étaient déjà réglés dans la tête. Hein. Maintenant, pourquoi je prendrais ou pas une Tesla Model 3? Je la prendrais pour son prix. Je la prendrais pour tout ce qu'elle fait aujourd'hui comme job. Je pense que c'est largement suffisant pour faire tout ce que fait un père de famille aujourd'hui avec une berline. Je la prendrai pas peut-être par manque d'objectivité parce que je roule une S depuis, je suis à ma deuxième S déjà et c'est compliqué de rouler en 3 sans tous les repères que j'ai déjà. Les choses qui vont me déranger moi, ça va être sur une Model 3, ça va être la vision derrière par exemple dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Mais honnêtement au niveau autonomie, je pense qu'on gagne parce que entre une 75D et une Model Oui. 3 d'aujourd'hui, on gagne quand même en autonomie, sachant que l'autonomie aujourd'hui, ce n'est plus le nerf de la guerre, c'est la recharge. Et moi, ça ne me dérange pas de m'arrêter tous les 2h30 pour charger. Hein. J'ai une fille, j'ai un chien, donc quand je voyage, ça me dérange absolument pas de m'arrêter tous les 2h30. Est-ce que tu t'es arrêté au superchargeur avec? Ah non, jamais. Non. Pas bon. sur, pas sur ce week-end. Moi, je vais vous donner mon expérience parce qu'il m'est arrivé une bricole. C'est que quand je suis arrivé avec la voiture, j'ai branché ma voiture sur ma borne Tesla et ça a chargé pendant 1 heure et tout a disjoncté. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que j'arrivais plus à remettre ma borne V3 en route. Donc j'ai réinstallé ma V2. Je verrai ce qui se passe. Mais en tout cas, la V2, elle fonctionne de nouveau. Et donc, je suis parti hier matin avec 22% de batterie pour aller à Strasbourg. Donc, je suis passé par le superchargeur. Et là, très, très impressionné quand même. Eh bien, visiblement, elle charge. Alors, on va regarder. Elle charge à 167 kW. Regardez, 170, ça y est, on a atteint le maxi. Donc je suis arrivé avec 6% de charge, batterie chaude. Et regardez, 170 kW avec 1093 km par heure d'autonomie gagnée. C'est juste hallucinant. C'est vraiment un des points les plus positifs que je vois par rapport à ma S. En l'espace de 20 minutes, j'ai fait le 5% à 77%. Voilà. Bon, ça c'est pour l'info superchargeur. Alors Jade, globalement, tu changerais ta S aujourd'hui? Non. Bon, on est deux. Non. C'est pour ça que je dis par manque d'objectivité probablement, mais non. Non. Mais c'est quand même une super bagnole. Ouais. Aujourd'hui, elle fait largement le boulot. On n'a pas besoin de plus. Donc je me suis dit, 42 000 € avec une configuration comme ça, est-ce que je suis prêt à les mettre pour cette voiture? Et je vais vous dire non. Je vais vous dire non pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que cette auto me rappelle bien trop ma S. Quand j'achète une nouvelle voiture, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu nouveau, d'un petit peu différent et d'un usage peut-être un peu différent. Et là, en l'occurrence, la 3, c'est strictement la même chose que la S, avec les avantages d'une berline, efficience, sportivité, mais aussi ses inconvénients. Une voiture relativement basse, donc quand il pleut ou quand vous avez des conduites de nuit fréquentes, eh ben, vous prenez les phares dans la gueule ou alors vous prenez un max de flotte. Ce qui veut dire que globalement, je me retrouve avec les avantages de la S et les inconvénients de la S. Là, j'ai pas mal au dos aujourd'hui, mais quand j'ai mal au dos, c'est quand même bien agréable de pouvoir avoir une voiture un peu plus haute pour s'asseoir. Deuxième raison pourquoi je prendrais pas cette voiture. C'est pas du tout lié au clignotant ou à ce genre de choses. Ça, au contraire, j'adore. Vous le voyez, hein, je suis super à l'aise avec. Je trouve ça génial. Moi, j'adore. J'adore cette simplification, le fait qu'il n'y ait plus de commodo, etc. Par contre, donc la deuxième chose qui me pose problème sur cette auto est liée à la 3. C'est l'espace disponible pour mon Choupi.
Alors pas tant pour quand il roule, parce que là ça va, mais quand il s'agit de mettre Choupi dans la voiture ou de le ressortir, eh ben, l'espace entre la caisse du chien et le haut du toit est vraiment réduit. Donc je me suis déjà bouffé le toit plusieurs fois, Choupi aussi. C'est pas pratique. Ça nous a fait beaucoup réfléchir. Troisième chose, et là on en a discuté beaucoup avec madame, c'est le fait que si j'achète une deuxième voiture, c'est aussi parce que j'ai des impératifs de pouvoir tracter. Parce que je veux tracter une remorque avec possibilité de mettre sur la remorque éventuellement une moto ou alors une grosse remorque pour la déchetterie parce que j'ai un peu de boulot à la maison. Une remorque pour bricoler et ça je peux pas le faire sur la S. Donc celle-ci tracte 1 tonne et en y réfléchissant bien, pour mon usage ça suffit. Par contre, ça risque de ne pas suffire pour mes usages futurs. Et là, je me retrouve à quand même cogiter pas mal parce que, alors 1 tonne, c'est pas mal, mais 1 tonne, ça veut dire je mets 1 voire 2 motos du poids de l'Energica plus la remorque, je suis au 1 tonne. Si je mets une Citroën Ami par exemple plus la remorque, je suis à 1 tonne. Maintenant, imaginons que j'ai une voiture qui soit plus lourde qu'une Ami. Est-ce que je vais pouvoir la tracter? Bah non. Même avec une voiture de 750 kg, avec le poids de la remorque, je suis limite. Donc, ça me pose un problème pour le futur. Et ça, vous comprendrez bientôt pourquoi. Finalement, avoir une voiture qui tracte 1 tonne 5, 1 tonne 6, ça me conviendrait mieux. Surtout si elle est au même prix. Alors, le Mercedes EQC a 1 tonne 8 de poids tractable. Top! Sauf que moi, je n'ai qu'un permis B. Ça veut dire que je suis limité à 1 tonne. Ben oui. Parce que si je veux tracter 1 tonne 8, en ayant un véhicule de 2 tonnes 5, eh ben, je suis au-delà des 3 tonnes 5. Alors, je sais que la loi risque de changer, mais pour l'instant, je ne peux pas tracter. Donc, qu'est-ce qui reste dans les 41, 42 000 euros qui peut tracter 1 tonne 5, 1 tonne 6 et qui me conviennent? Eh bien, je pense que ça va être le modèle Y. Un modèle Y propulsion peut tracter 1 tonne 6 sans aucun problème. Actuellement, c'est l'ancien modèle entre guillemets, donc il a encore le rampage, ce qui me conviendrait parce que ça me gêne encore une fois beaucoup. Et en plus, ben, ma foi, on serait au même prix pour des prestations relativement similaires. Et pour mon avis de technicien, ben, ma foi, il y a une chose qui me va bien sur le Y, c'est que ben, si je prends un Y propulsion, j'aurai les gigacasting, j'aurai les batteries BYD. Et ça me donnera l'occasion de faire des tests et de voir un peu les évolutions. Beaucoup ont remarqué que la courbe de charge est meilleure sur les BYD. Donc ça, je demande à voir. Et puis, limite, si j'ai la voiture, bah, ça m'ira bien. Donc au final, maintenant, celle-là, bah, je l'élimine pas totalement. Mais en tout cas, elle se retrouve derrière le modèle Y propulsion. Je vais essayer d'abuser un peu auprès de mon ami Mika de chez Tesla Nancy, pour avoir un modèle Y propulsion pour un week-end. J'en profiterai pour vous faire une vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, notre choix, il est arrêté à ça. Modèle Y propulsion blanc avec attelage, sans aucune autre option. Ça, c'est notre décision à mon épouse et à moi, pour le moment, avec obligation de le valider à l'essai pour un week-end en utilisant la voiture normalement et être sûr que elle nous convient bien. Voilà. Alors, on vous a gardé une petite surprise et c'est pour maintenant. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est-à-dire après le générique, parce que je vous y mettrai également les petits développements qu'il pourra y avoir demain, je ne sais pas encore. Et en plus, vous aurez la récupération de Maggie et probablement une petite séquence vidéo pour vous dire finalement comment je ressens ma Model S après avoir conduit pendant 3 jours une Model 3 toute neuve. Allez, on y va pour le show final. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit light show là dehors, juste histoire. On a 3 Model 3, faut quand même pas déconner. On va faire un light show au Chocro de garage. Allez, ça marche. Merci beaucoup les gars. Pas de quoi.
Avec plaisir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sur ces bonnes paroles, on vous souhaite bonne route et à bientôt dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. Allez, retour dans Maggie. Voilà, j'ai récupéré ma Model S. Chargée en plus, c'est génial. Merci Tesla Nancy de m'avoir permis de recharger parce que très sincèrement, je suis arrivé vendredi soir avec pas grand chose. Je retrouve ma S et c'est peut-être le moment de faire un bilan supplémentaire. Chose étonnante, oui, étonnante, c'est que j'ai du mal à me refaire au rampage. C'est con, mais c'est comme ça. Là, il va falloir que je réfléchisse. D'ailleurs, comme les clignotants, je vais devoir réfléchir un peu. Parce que c'est vrai que sur la 3, c'était très bien. Niveau direction, finalement, elle est légère de la même manière. La 3, très sincèrement, elle reste mon deuxième choix après le Y. Et je viens de voir avec Mika, il me prête un Y début décembre. Donc la première quinzaine de décembre, j'aurai un Y pour un week-end. Ce qui va me permettre de valider le Y. Mais très sincèrement, quelqu'un qui veut une berline, franchement, elle est top. La 3, elle est vraiment top. Alors, elle est plus confortable que la S en ce qui concerne les suspensions. Là, je retrouve une suspension qui tape beaucoup plus avec ma S. Donc, c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Je suis très content de retrouver mon compteur au milieu, mais franchement, sur le dernier trajet, comme j'ai mis l'éclairage en sombre sur l'écran de la 3, finalement c'est top. Moi j'aurais pas besoin d'écran supplémentaire, on verra sur le Y, mais en tout cas sur la 3 j'aurais pas besoin d'écran supplémentaire, ça me va très bien. Finalement j'ai des infos en plus sur celle-ci, c'est plaisant mais c'est pas primordial. Voilà, on va voir le Y. Sachant qu'il y a le petit restyling qui va venir avec les versions chinoises, donc les petits bandeaux LED, etc., qui vont arriver également en France. Mais moi, je préférerais le modèle actuel. Très sincèrement, même sans ce petit restyling, ça m'irait très bien. Donc, et surtout, voilà, j'ai recontrôlé dans un Y chez Tesla, il y a bien le rampage. Donc, allez, on va regarder ça. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que ces deux vidéos étaient super longues, mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc il fallait les dire. Merci beaucoup. Salut. Bon, alors le public est là. Allez. Et alors il pleut, donc le public est toujours là, mais il est à l'abri. Il y a juste le caméraman qui est en pleine flotte là. Monsieur le régisseur, 25 secondes. 20 secondes. 20 secondes.